Bienvenue dans le podcast Le chemin vers Dieu, l'unité retrouvée. Le podcast dans lequel je te partage le fruit de mes réflexions et de ce qui m'est transmis au fil du temps, afin que tu puisses aussi te nourrir, t'inspirer et évoluer grâce à ces réflexions. Je remarquais dernièrement qu'il y a encore une part en moi, une version de moi qui existe à l'intérieur et qui se sent encore coupable de désirer les choses pour elle. Même si, d'un point de vue objectif, je sais pertinemment que les choses que je désire et que mes rêves vont nécessairement me guider vers là où je dois aller et vont m'amener à des rencontres, à des actions, à des idées qui vont servir le tout, qui vont servir Dieu. Il y a quand même cette part de moi, qui se sent coupable de se dire moi j'ai envie de ça, parce que là présentement ça n'a l'air du moins d'aider personne si ce n'est moi. Et en même temps c'est tellement nécessaire pour que je me sente bien et pour que je puisse avancer justement dans le service aussi, parce qu'on ne peut pas servir si on n'est pas bien dans ses baskets, s'il y a des choses en nous qui coince et si on se sent mal finalement. Mais il y a quand même ça et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui parce que aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui diffusent justement des messages qui peuvent paraître pieux, où je me rends compte que c'est pas nécessairement que ça invite à être vraiment pieux ou à servir sans désir, de l'ego, le fameux ego qui lui désire tout alors que notre lumière ne désirerait rien. Mais c'est plus que quand on a une part de nous qui a ces blessures-là, cette petite crispation intérieure par rapport à ses propres désirs, ses propres envies qu'on a l'habitude de se mettre de côté nous, de se diminuer, de se faire plus petit pour pas gêner, pas déranger, de se faire passer après, de faire les choses pour les autres d'abord. Tu vois, quand on a ces schémas-là, quand on a grandi avec ça, et bien dès qu'on lit des messages de la spiritualité qui pointent du doigt les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou qui en demandent beaucoup pour leur œuvre finalement, ou qui pointent du doigt l'ego et ses désirs du petit moi, et bien tout de suite, enfin pour moi en tout cas, ça a un effet de me renfermer en me disant oh, non, j'ai pas le droit d'avoir envie de voyager parce que ça n'aide personne, j'ai pas le droit de désirer telle ou telle chose parce qu'en fait c'est juste moi qui les désire et je vois pas en quoi ça aide le monde. Du coup je vais limite la petite Justine à l'intérieur, elle se dit ok je vais devenir nonne et je vais juste aider les gens avec ce dont ils ont besoin, faire passer l'autre, et moi je ne désirerai plus jamais rien pour moi-même puisque ça n'est pas ok visiblement. Tu vois un petit peu le schéma qui s'enclenche derrière. Et je t'en parle parce que je sais qu'on est vraiment beaucoup à avoir ces schémas de faire passer l'autre d'abord et de limite se cacher pour pas déranger. Alors même si je travaille dessus depuis longtemps, j'ai senti dernièrement que il y avait une part de ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas lu ces messages je les ai pas lus en entier, ces messages qui sont partagés par certaines personnes dans la spiritualité. Non pas encore une fois qui sont faux ou qui sont mauvais, mais que quand on a ces schémas intérieurs, en fait, ça nous renferme encore plus. Au lieu de nous ouvrir et de nous rapprocher, de nous renouer davantage avec la présence intérieure, avec notre présence je suis. Et du coup, je suis en train de lire La loi de précipitation, qui est un livre magnifique que je te recommande fortement si tu ne l'as pas déjà lu. C'est le livre en fait qui explique comment précipiter dans la matière, c'est-à-dire comment manifester. Concrètement, nous on appelle ça aujourd'hui la manifestation, mais les maîtres ascensionnés appellent cela la précipitation. Comment précipiter à partir de la manne, à partir de l'énergie divine qui nous entoure, ce que l'on désire et ce dont on a besoin dans la matière. Encore une fois, je fais attention avec le mot besoin, parce que besoin, ça peut vite se résumer à boire, manger, dormir, et basta. Mais non, on a besoin de bien plus que ça pour s'expanser, pour rayonner, pour vivre, pour partager ce qu'on est venu faire. Et pour ça, il y a la belle pyramide des besoins aussi qui le résume.
Et donc je lisais cela. Et il y a énormément de passages en fait qui sont écrits par frère Bill, si je ne me trompe pas. Et hier soir, en lisant cela, je me suis dit, bon, il faut que j'ai une conversation avec frère Bill, justement, pour qu'il m'explique, pour qu'il me partage son point de vue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Avoir des conversations avec des personnes dont j'ai un petit peu capté l'énergie. Alors, soit parce que ce sont des proches, soit parce que ce sont des personnes que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, ou parce que bien j'ai lu leurs livres et du coup leur énergie s'est quelque peu familiarisée avec moi. Et à ce moment-là, j'engage une conversation dans mon esprit. Et ce qui est beau, c'est que tout de suite, tu as les réponses, mais qui auraient été vraiment, enfin, qui sont apportées par cette personne-là. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire si tu ne l'as pas déjà fait, d'avoir des conversations intérieures. Des conversations intérieures avec des belles personnes qui t'inspirent et qui peuvent finalement t'apporter un éclairage lumineux. Je t'invite aussi à conscientiser que ces conversations sont bien réelles puisque nous sommes unis au tout et c'est vraiment d'une grande aide. Et donc, je disais à frère Bill hier soir en m'endormant à cœur ouvert, eh bien, je lui partageais ce que je viens de te dire là. Finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ok d'avoir des désirs comme ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai le droit de désirer des choses? Parce que oui, je sais, objectivement, j'ai le droit. Mais intérieurement, il y a ce sentiment en moi qui vient et qui me bloque. Et donc, j'ai pu avoir des retours qui m'ont beaucoup, beaucoup rassurée. J'ai pu avoir un échange qui m'a fait du bien, qui m'a soulagée. Et il me donnait notamment la métaphore, j'ai eu l'image qui m'est venue des plantes. Il me disait, regarde les plantes, elles ont toutes droit à avoir les meilleurs rayons du soleil. Elles ont toutes droit à avoir le plus bel air. Et d'ailleurs, notre image qu'on m'envoie là à l'instant, c'est de voir à quel point les plantes se développent mieux dans un environnement sain, dans un environnement riche qui les nourrit. Regarde juste la différence entre une plante qui a poussé au bord de la route, alors certes elle a poussé, mais la différence avec celle qui a poussé dans un beau jardin fertile, lumineux, plein de belles énergies, plein d'herbes autour pour lui apporter de l'ombre, de l'humidité, de la richesse, des échanges de nutriments, de messages. Donc voir cette différence-là, voir comment on pousse mieux quand on est dans un environnement sain. Ça se voit aussi chez les hommes. Et donc il me disait finalement, mais regarde, on est toutes des plantes différentes. Ce n'est pas parce que certains ont besoin d'une chose et pas d'une autre que tu ne dois pas désirer les choses différemment. Regarde la différence par exemple entre un chêne et un pin. Les deux vont avoir envie d'un environnement différent. C'est pas pour ça que l'un est égoïste et l'autre non. Il y en a un qui va avoir besoin peut-être d'une forêt plus humide, de plus d'ombre, de choses comme ça, tandis que l'autre va désirer, je sais pas, plus de vent, plus d'un environnement marin. Est-ce qu'il est égoïste d'avoir envie de pousser au bord de la mer? Non, c'est juste, les plantes ont des besoins différents. Chaque être humain est aussi, lui, une plante différente. Et donc, ce n'est pas parce que tu as des envies, des désirs intérieurs différents que tu es égoïste de les désirer. Et je me disais, et je me dis toujours, si ces rêves sont en moi, c'est parce que Dieu les y a mis. Et Dieu ne met des rêves en moi que pour que je les réalise et pour que j'avance vers mon plein potentiel. Et je sais intérieurement, et je sais profondément, que plus je me réalise, plus je serai épanouie dans ma vie, plus j'incarnerai divinement la présence intérieure, la présence je suis. Plus je vais me sentir bien, épanouie, détendue, en paix intérieure, plus je vais me sentir accomplie, plus je vais incarner ma présence intérieure et plus je vais me réaliser. Et donc plus je vais incarner l'unité divine à l'intérieur de moi et m'élever vers et dans ce processus d'ascension. Et pour cela, même si effectivement, je dois être capable de développer dès maintenant ces sentiments intérieurs,
c'est aussi finalement le processus de manifestation. C'est aussi le processus de « ok, je développe ce sentiment dès maintenant » pour que la réalité qui m'entoure le manifeste aussi. Okay, c'est le principe de manifestation. Et donc indéniablement, ma réalité va changer et m'apporter ceci. Et je lisais donc ce livre, La loi de précipitation. Et il y a tellement de beaux exemples qui sont touchants de personnes qui ont juste envie d'avoir quelque chose ou de changer quelque chose. Je pense à cette dame qui voulait mincir parce qu'elle se trouvait trop grosse. Et donc Frère Bill lui a partagé j'allais dire un mantra, c'est pas un mantra, c'est une invocation en quelque sorte, lui permettant de mincir justement. Je pense à ce couple qui voulait la parfaite voiture et qui ne savait pas laquelle choisir et qui a demandé l'aide de Dieu. Je pense à cette dame qui avait des soucis de santé, qui a pu les faire passer grâce à ces phrases répétées quotidiennement envers Dieu. Et je prends aussi souvent l'image des parents finalement. Je me dis, quand mes enfants me demandent quelque chose, à aucun moment je me dis, mais non, tu n'en as pas besoin. À aucun moment je ne me dis ça. Je leur dis juste, ok, d'accord, si tu le veux, eh bien je te l'offre. Il n'y a pas de souci que ce soit un bien matériel ou une sortie ou un besoin d'affection, de sentiment intérieur. Qu'importe, je suis là pour pourvoir à tous les besoins de mes enfants. Et la présence divine en fait de même. Alors, je te raconte tout ça aujourd'hui encore une fois parce que je sais qu'on est vraiment nombreux à avoir ces sortes de crispations intérieures quant au désir, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup pointés du doigt dans le monde de la spiritualité. Et je ressens vraiment aussi le besoin d'ancrer dans la matière à travers ma voix et ce podcast et de partager aujourd'hui ce changement, si je peux dire. Parce qu'il y a aussi une histoire de timing et de temporalité. Je m'explique. Il y a quelques années, justement, quand ont été partagés beaucoup de partages des maîtres, je pense au partage ancien sur la spiritualité en général et les désirs entre l'ego et la présence intérieure. Les partages des maîtres ascensionnés sont beaucoup moins déjà dans cette notion de mettre l'ego de côté et les désirs du petit moi. Il y a quelque chose qui est déjà plus ouvert dans les partages des maîtres ascensionnés. Mais aujourd'hui, plus encore, c'est différent parce que il y a quelque temps, effectivement, tu remontes 100, 200 ans en arrière, ça pouvait être difficile et mal vu de désirer les choses dans le sens où c'était peut-être davantage encore dans un but égotique. Mais aujourd'hui, tu sais, on est beaucoup à s'incarner et à avoir des mémoires de temps passés. Des mémoires des grandes civilisations passées. Je pense à la civilisation atlantide, justement. Donc la race atlante qui était là avant nous, qui a construit de magnifiques choses. Et avec ces souvenirs viennent aussi, du moins c'est ce que j'ai, le souvenir de la vie dans un environnement que je vais dire luxueux. Et là encore le mot luxe, il va falloir le travailler un peu, j'ai dû moi-même le travailler, pour ne pas le voir comme quelque chose de péjoratif, mais pour le voir dans sa racine de luxe, de lumière, et donc de lumière compressée. Simplement voir que le luxe est la lumière et la beauté divine manifestée sur terre. Et que c'est le droit de chaque enfant de vivre dans le luxe, c'est-à-dire dans la beauté qui l'entoure. On dit d'ailleurs une forêt luxuriante ou quelque chose de luxueux. Dans le sens où c'est très beau, où c'est riche. Et ça c'est la nature divine aussi. Et donc pour revenir à ces mémoires atlantes, si tu t'en souviens aussi, il y a vraiment des images de fontaines partout, d'ornements très riches, très décorés, de choses très complètes, un foisonnement de décoration, de beauté à voir vraiment partout.
Et ça me nourrit. Ça, pour moi, c'est le droit divin de chacun, de vivre dans cet environnement-là. Parce qu'aussi, c'est dans cet environnement-là, de paix intérieure et de beauté, que l'esprit peut s'élever. Parce que l'esprit n'est plus en train de chercher à survivre et à justement satisfaire ces besoins primaires qui sont déjà brimés, qui ne sont pas complets ou à moitié complets. Un environnement sans stress, un environnement sans pression, même si effectivement l'Atlantide a eu beaucoup de périodes différentes. Et là, je te parle vraiment de la beauté des choses. Tu vois, avec des environnements remplis de fontaines, de mosaïques, de couleurs ornées. Pour moi, ça, c'est beau. Et l'autre jour, justement, je voyais un reel sur les réseaux sociaux qui montrait, je ne sais plus si c'était un hôtel ou un spa, mais qui était vraiment magnifique comme ça. C'était entièrement fait de mosaïques de couleurs qui représentaient les fonds marins, avec des tortues, des couleurs de vert, d'algues qui étaient magnifiques, magnifiques à tel point que le reel partageait, donc une femme qui avançait dans les lieux pour nous montrer aussi comment c'était, et elle allait dans les toilettes. J'ai trouvé ça assez cocasse, mais les toilettes étaient tellement belles. De forme arrondie, avec au centre un coquillage géant et des robinets. Et je me suis dit, mais c'est tellement magnifique, tout dans les moindres détails, jusque dans la moindre pièce, et pensé pour être beau, pour être agréable, pour être confortable. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Et je voulais te ramener à ça aussi pour te partager que c'est ok de désirer le luxe. C'est ok de désirer d'être riche. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'argent, tout de même, même si effectivement on peut manifester ce dont on a besoin sans argent. Je veux dire, après tout, on peut très bien m'offrir, par exemple, une voiture plutôt que je l'achète. Okay, je m'ouvre à toutes les possibilités. Mais il n'empêche que l'argent te permet finalement de tout avoir aussi. Et finalement, c'est ok de vouloir être riche. Et le fait d'aller aussi vers des personnes qui proposent des accompagnements à des prix élevés, voire très élevés, ça permet aussi d'ouvrir intérieurement ces clés de richesse en soi. En se disant juste, waouh, en fait, je suis capable de me payer ça. Et là, on change de plafond financier soi-même. On s'ouvre à une nouvelle abondance financière aussi. Et tout ça, pour moi et selon moi, ça fait partie vraiment de cette mouvance actuelle où on va vers plus de, j'allais dire légèreté, mais légèreté dans le sens des énergies, vers plus de richesse, vers plus de beauté, vers plus de luxe, dans le sens de vraiment cette beauté, et que chacun mérite de vivre dans cette beauté. Et donc en ça, c'est aussi important de venir voir que c'est pas juste ton ego qui désire ces choses, c'est aussi ton âme, ton jeu, qui désire simplement l'environnement dans lequel il pourra vraiment s'épanouir.